Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu spécial. On va se retrouver à Londres, direction l'Accountex, le plus grand congrès des experts comptables au monde, 16 000 professionnels du chiffre, 300 exposants et des speakers venus du monde entier. Et moi, je vais traverser la Manche avec une seule question en tête. Est-ce que ce qui se passe là-bas va finir par arriver chez nous? Et surtout, quand? Allez, c'est parti! Bonjour à tous, alors là on est parti à Accountex, on va passer la première journée, objectif, voir un petit peu les nouveautés IA au niveau anglo-saxon, voir ce qu'ils font, voir ce qu'on peut apporter chez nous en France. Donc là on s'approche de Excel, c'est leur grande salle pour faire ce congrès-là. Temps londonien, il pleut pas, donc ça c'est cool. Et puis objectif, vous ramener plein d'images et de nouvelles idées pour vos câbles. Allez, à tout de suite. Et parce que je suis pas venu seul dans cette aventure, enfin si je suis venu seul, mais j'ai croisé des confrères experts comptables français qui ont aussi fait le déplacement sur Accountex. Tout au long de cette journée, je vais recueillir leur impression à chaud, ce qu'ils ont vu, ce qui les surprend, ce qu'ils vont ramener dans leur cabinet. Je veux des témoignages vrais, sans filtre, pris sur le vif, donc vous allez voir ça au fur et à mesure de l'épisode. Allez, on attaque la première conférence de la journée. Donc le titre, ça donne le ton, c'est l'IA n'est pas en passe d'arriver, elle facture déjà ses heures. Alors il y a plusieurs intervenants, mais principalement ça va être Paul Lauder de Dext et Will Farmer de groupe Farmer, qui est deux praticiens. C'est pas des théoriciens et ceux qui vont nous dire un petit peu ce qui se passe, ça devrait faire réfléchir quand même tous les experts comptables français. Donc on est parti et je vous ferai un petit retour après l'extrait. Excellent. And I should just point out that in the title here, we talked about AI already billing hours. And Ryan Piercy kind of picked up on something on our LinkedIn and said it was quite ironic that we were talking about billing hours. But I think it might come as a surprise that lots of firms out there are still billing hours. And if we think about that concept of billing hours, and we're here talking about how AI is going to make what we do more efficient and therefore take less time, it's kind of an interesting thing to consider, isn't it? Because when you're billing hourly, where is the incentive to work smarter? But we just thought we'd kind of flag that because it was sort of like talking about AI billing hours when hopefully we've moved on from billing hours and thinking about billing based on outcomes and outputs. On se retrouve après la première conférence que j'ai pu assister ce matin sur l'IA et on constate bien que c'est remonté dans les mœurs au niveau des cabinets. Après, les mêmes problématiques que chez nous en France, comment on l'organise, quelle stratégie met en place. Ils ont même parlé un petit peu de RGPD et ce qu'on constate, c'est vraiment qu'on met au centre l'humain, les relations humaines. L'IA n'est pas là pour remplacer les collaborateurs, mais plutôt les permettre en fait d'avoir beaucoup plus de temps pour passer du temps, et je le répète encore, avec le client, détecter, apporter de la valeur. Ils ont fait un petit peu le parallèle entre quand on travaillait sur l'ordinateur et quand on est passé en SaaS, en cloud. Il y a eu une étape, on considère l'IA comme un petit peu de la même manière. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en tout cas, eux, les prix ne l'ont pas baissé, même s'ils gagnent du temps avec l'IA. C'est une manière de vendre, idem, c'est juste montrer la valeur et pas forcément le temps passé avec le taux horaire qu'on peut avoir chez nous en France. Donc là maintenant je vais m'orienter vers la deuxième conférence qui me tient à cœur. Et en fait, suite à une personne qui s'appelle Alexis Kingsbury, qui a fait une expérience en ces débuts d'année 2026, fin 2025, où il a créé le premier cabinet au monde, en fait, totalement dirigé par des IA. 12 IA qui permettaient de faire l'expertise comptable. Donc on va aller voir ce qu'il leur sort. Il a même écrit un bouquin et puis on va essayer de l'interviewer après par la suite. Allez, on se retrouve juste après. Pourquoi tu viens à Accountex ? Pourquoi je viens à Accountex ? Chaque année, ça tombe bien, c'est pile pendant la période fiscale, donc c'est parfait juste avant les déclarations d'impôt sur le revenu. Non, j'y viens parce qu'en fait, on voit un petit peu ce qui se passe à l'étranger. C'est pas si loin de chez nous, leurs problématiques sont assez communes aux nôtres, notamment sur la digitalisation, l'IA, en fait, on a les mêmes problématiques eux. Leurs conférences sont différentes des nôtres, elles sont assez basées plutôt sur les relations humaines, sur le management, ce genre de choses. Ils sont assez peu dans la technique, on va pas voir quelque chose sur la TVA intracommunautaire par exemple. On va plutôt être du coup sur quels sont les signaux faibles qui vont permettre du coup d'agir en amont auprès du client. Et c'est des choses très bêtes parce qu'on le sait, mais on l'applique pas forcément chez nous. Et eux, ils viennent mettre le doigt sur des choses qu'on peut retirer de chez eux, qu'on peut appliquer directement dans nos cabinets en France. Donc c'est pour ça que je viens chaque année depuis maintenant 5-6 ans. Tu as assisté à quelle conférence et est-ce que tu peux nous en parler ?
Ouais, c'était hyper intéressant. C'était une masterclass qui était basée sur les signes, comment détecter les signaux faibles et surtout accompagner le client. Et notamment avec la crise économique qui peut potentiellement se profiler en France, c'est vrai qu'on a beaucoup de clients qui sont des fois avec une trésorerie un peu tendue, avec des dettes URSSAF qui augmentent. Et en fait, on le sait, mais on est toujours un petit peu, on accompagne tardivement, je trouve, ça n'engage que moi, nos clients. Et ça m'a donné des idées d'automatisation, notamment pour me connecter à mon logiciel de production. Récupérer toute la data et justement peut-être anticiper de manière proactive, envoyer un mail au client, dire écoutez, on pourrait peut-être en discuter, est-ce qu'on a détecté des choses, éventuellement, est-ce qu'on a bien compris ce qui se passait et comment est-ce qu'on peut vous accompagner, aussi bien quand ça va mal, mais quand ça va bien, c'est par exemple des excellentes trésoreries, on n'accompagne pas forcément les clients et on leur laisse mettre des fois des sommes phénoménales sur le compte courant qui est non rémunéré. Avec les taux d'intérêt actuels, leur dire est-ce qu'on pourrait peut-être aller voir pour ouvrir un compte à terme, un dépôt à terme, ce genre de choses. Donc on a des missions sans être conseiller en investissement financier, mais on a peut-être des choses à faire à ce niveau-là sur la détection de signaux faibles où il y a une mission de conseil à faire pour l'expert comptable. Allez, on attaque la deuxième conférence et celle-là, j'avoue que le titre m'a intrigué, mais elle est super intéressante. Le titre, j'ai laissé l'IA gérer toutes les tâches de mon cabinet et je ne le recommande pas. C'est Alexis Kingsbury, un influenceur et qui travaille dans l'environnement UK, très connu là-bas, qui a poussé l'expérience à l'extrême. En fait, il a laissé gérer un cabinet comptable qu'il a créé sur l'espace de 6 mois avec des IA pour gérer tout le process. Alors attendons, spoiler, ce n'est pas un message anti-IA, c'est un message de méthode. En plus, il vient d'écrire un bouquin que j'ai eu la chance de lire. Donc on va aller voir ce qu'il nous propose sur sa conférence, si c'est en lien avec ce livre-là. Et surtout, à la fin, moi, je vais essayer de l'interviewer. Donc c'est parti, je vous laisse passer de l'autre côté. So, when we're looking at this, in theory, yes, agentic AI can do everything. It could have conversations with your customers. It could make judgments on who the type of clients you should work for, not just assessing them, but actually making a decision on who's the right one. It could decide your strategy. It could decide your values, who you hire, everything. But should it? But should it? Because ultimately the judgment is what makes your firm your firm. Your practice that you work in or you lead, that's shaped by the judgment, by the 1,000 decisions that you and your teams make day to day. Comment l'IA va-t-elle impacter la profession dans les 5 à 10 prochaines années ? I think it's always hard to look 5, 10 years ahead when we're looking at something like a transformational technology like AI. However, I can say with confidence that the future of accountancy and any professional services firm is going to be adding more value through human-to-human connection whilst working with AI team members that are producing the outputs to enable them. Which means that as the humans and leaders working in firms, we need to get really clear about what the outcome that we want is. What do we actually want to deliver for our clients, and communicating that and defining that and putting the guardrails around that so that AI can actually do a good job for us. Quel conseil donneriez-vous aux experts comptables français sur cette nouveauté qu'est l'IA ? The advice that I would have for all CPAs, and particularly the French CPAs, is to not to wait. I think there's a temptation to think, oh, well, this is a technology thing. I'll just wait until the technology is good enough, or I'll give this to IT, information technology to look at, or that I'll just wait until it's built in the tools. The reality is this is not a technology problem now. The technology is good enough. The real challenge is a management and leadership one. And so you need to start documenting what makes you special, what your vision is, your values, your processes, your guardrails and policies, who you want to work with, and what value you're delivering to them. When you've got that, then you can use AI to do amazing things. But the great thing is, so can your people. Bon, je ne vous ai pas filmé toutes les conférences, mais là on passe sur une qui est très importante et qui était en fin de la première journée. C'est celle avec Eric Asgerson, j'espère que je dis bien son nom, c'est le président de CPA.com, c'est l'équivalent américain de notre ordre national. Et ce qu'il dit, il le dit avec des chiffres, avec des études, avec le poids d'une institution derrière lui. Son message, il est simple, court, direct et dévastateur. Donc l'objectif derrière, on va voir si on peut l'interviewer après la conférence. Je croise les doigts parce que c'est quand même quelqu'un d'important, il n'a pas forcément le temps. Allez, c'est parti. Today, the tax business in a firm is probably like 80% compliance, 85% clients, 15% advisory. This is where it's going, and it's going to go there fast. And
And it's very similar. It took us a decade in some ways to go where we went with client accounting services. You know, cloud accounting, cloud bill payment, all those capabilities. It's going to happen a little bit faster here where the capacity is going to get freed up and the firms that win are going to move into advisory. Comment l'IA va-t-elle changer les experts comptables dans les 5 à 10 prochaines années? I think AI is going to turn them into more advisors. I think the AI movement, you could almost say it's advisor intelligence. You know, artificial intelligence is advisor intelligence, and this advisor intelligence is going to really help them provide better business insights for their clients. So it's very exciting. I mean, their AI is like this intelligent assistant for the firms. So whatever they're providing, tax, accounting services, or audit, they'll be able to do it better and more sophisticated with AI. Quels conseils vous pouvez donner à nos Français experts comptables sur l'IA? I would just say that it's never been a better time to be doing what you're doing. Technology is a great enabler. Rethink about your business processes, your talent strategies, and you're going to be able to provide much better value and outcomes to your client. Donc top, comme vous venez de le voir juste avant, j'ai pu l'interviewer, donc super enseignement, il a pris le temps, très intéressant. Et donc après, moi je fais quand même un petit retour sur ce qu'on a pu voir avant sur la conférence. En gros, ce qu'il nous a dit, c'est on est dans un rythme exponentiel, ça change tout, pas de nuance, pas de peut-être, exponentiel, cela change tout. Et quand le président de CPA.com dit ça à 16 000 professionnels du chip, ça mérite qu'on s'y attarde. Donc on y réfléchit nous de notre côté et n'hésitez pas à aller voir les études, elles sont super bien faites sur le site de CPA.com sur lesquelles on peut vraiment s'attarder. Qui dit Accountex dit Londres et donc Sage, le berceau de cet éditeur. Et donc là vous pouvez voir leur stand avec mise en avant leur IA maison copilote très intéressante et qui est déjà en production et en utilisation chez eux. Donc on fait un petit tour du propriétaire. Pourquoi tu viens à Accountex cette année ? Écoute, je suis venue à la Contexte cette année surtout pour découvrir l'écosystème et savoir en fait quel est l'impact de l'IA ici pour nos confrères anglais et voir un petit peu s'il y a des divergences par rapport à notre manière de prendre cette vague de l'intelligence artificielle en France. Quelles ont été tes surprises sur ces 2 jours de congrès ? Ce qui m'a surpris, c'est que on est sur les mêmes problématiques en réalité, et que même si ici on a vraiment une séparation entre les bookkeepers, ceux qui le teneur de comptabilité, et les experts comptables qui font du conseil, je vois vraiment qu'ils ont les mêmes problématiques. Et ce qui était intéressant, c'était la conférence des Américains du CEO du CPA. Qui expliquait en fait cette évolution des experts comptables en un an de la partie conformité et régalienne vers en fait le conseil. Et on voit qu'ils ont fait un virage en un an qui est assez impressionnant et ils ont eu une augmentation de chiffre d'affaires assez intéressante. Et donc c'est de voir comment on peut le transposer chez nous parce qu'on a plutôt l'impression que c'est le contraire chez nous en France. On est venu pour parler de compta et d'IA, mais au détour de cet événement, on peut voir ici, il y a des endroits pour se faire masser après une grosse journée. En plus, ça a un but caritatif, donc super intéressant. Et ils sont super sympas, comme vous venez de voir, merci. Donc voilà, on va essayer, si j'ai un petit moment, d'aller faire un tour ici. Qu'est-ce que tu as aimé aujourd'hui, Romain ? Il y a beaucoup de conférences sur l'intelligence artificielle et surtout c'est la participation des CPA américains pour la première fois. Donc j'ai vu, moi qui vais tous les ans au DCPA, j'ai vu Eric qui a fait une très belle conférence. Pourquoi les confrères devraient venir à Accountex ? C'est plus venir, c'est un salon gratuit, voilà, pour voir l'écosystème, pour voir s'ils sont un peu en avance. Bon, moi j'ai noté au niveau de l'IA, pas plus d'avance que nous les Français. Et donc ils sont en train de mettre en place le MTD, Marketing Tax Digital. Donc je retournerai l'année prochaine, le 12 et 13 mai, pour voir comment ils ont avancé. Pour quelle raison tu viens à Accountex, Vincent ? Je suis venu à Accountex pour m'ouvrir un peu l'esprit, voir ce qui se faisait en Grande-Bretagne, parce que souvent il y a pas mal d'idées intéressantes qui peuvent en découler et ça permet de comprendre un peu leur acculturation à l'IA, les réformes qui sont en cours, qui sont assez similaires à celles de la facturation électronique sur certains points. Durant ces 2 jours, qu'est-ce qui t'a le plus marqué ?
Alors j'ai vu plusieurs ateliers, une partie sur l'IA et d'autres sur des points d'actualité. On constate que les problématiques sont très similaires, que finalement aujourd'hui beaucoup de cabinets ont travaillé sur l'automatisation, ont expérimenté l'IA et que tout l'enjeu c'est l'acculturation, l'implémentation dans les processus. J'entendais à une conférence hier que l'IA sans implémentation réelle, c'est juste un poste de coût. Finalement, c'est la plus grosse difficulté. Un autre intervenant disait la technologie, c'est un déclencheur et finalement, le plus dur, c'est après, c'est d'arriver à bien l'appréhender. Allez, on se retrouve au Airbnb loué pour l'occasion sur ces 2 jours pour faire un débrief de Hack-Context, de cet événement. Donc 5 choses à retenir et elles vont toutes dans le même sens. Le premier, déjà, d'ici 36 mois, le métier de réviseur sera mort et sera remplacé par le métier de gestionnaire d'agent IA. Ce n'est plus la science-fiction, c'est vraiment un métier qui évolue avec tous les outils que vous aurez en parallèle. Le second, la facturation à l'heure, c'est terminé. Ils sont déjà dans une typologie à faire à l'abonnement parce qu'en fait, l'IA compresse le temps que vous avez et si vous facturez autant, on va perdre à long terme, donc c'est pas vraiment l'objectif. Le troisième, la saisie est morte, les logiciels font déjà la révision, donc l'urgence c'est d'accompagner vos collaborateurs à la faire monter sur ces nouveaux métiers, comme je viens de le dire au point 1, et ce n'est pas une option, c'est vraiment une responsabilité pour pouvoir aller dans le bon sens. Quatrième, la sécurité. Niveau outre-Manche, ils sont comme nous, ils le prennent vraiment au sérieux et c'est un sujet incontournable qu'il va falloir travailler. Le cinquième, le process. L'IA sans process, c'est du chaos, c'est juste de l'effet waouh. Donc un process solide, c'est ce qui va vous permettre de mettre ça et de le rendre vraiment industrialisable. C'est un avantage vraiment important pour les cabinets. Donc j'espère que ces 2 jours vous auront été intéressés, que les interviews que vous avez pu avoir vous apporteront du complément. Et puis je vous laisse pour le petit mot de la fin. On arrive à la fin de ce voyage et Londres m'a confirmé une chose, la révolution de l'IA est déjà en marche. Elle ne s'annonce pas, elle ne se prévient pas, elle est arrivée silencieusement dans les cabinets qui testent, qui processent, qui forment leurs équipes. Par contre, les cabinets qui attendent de voir, ils risquent de finir par regarder passer un peu les autres. Alors on a encore un peu le temps, mais la question que je souhaite vous poser, c'est qu'est-ce que vous allez tester dès la semaine prochaine ? N'hésitez pas à me répondre moi en commentaire, je lis tout, et si cet épisode vous a apporté quelque chose, alors abonnez-vous à Codec, et puis je vous dis à très vite pour le prochain épisode.